Bonjour et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui dans l'Église, nous célébrons la Bienheureuse Vierge Marie des Douleurs. Et si tu veux, on va commencer par l'Évangile du jour. C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsqu'ils présentèrent Jésus au temple, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Ça nous ramène au pied de la croix, au moment où le centurion romain a transpercé le côté de Jésus avec sa lance. Imagine la douleur que Marie a dû ressentir dans son propre cœur. Puis ça, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Ça doit être vraiment terrible. Mais heureusement, il y a deux côtés à la compassion. Imagine quand elle a appris la résurrection de Jésus. Elle a dû être heureuse encore plus que tous les disciples réunis. Mais la Vierge Marie, on dit à Marie des douleurs, a vécu la plus grande des douleurs qu'on puisse pas vivre. Hein. On a juste à penser à notre propre vie, comment quand quelque chose touche à nos enfants, à nos proches, là, vraiment près de nous, comment on peut être écrasé, comment on peut être dévasté. Marie, au pied de la croix, elle était là. Elle était là pour son Jésus. Et dans son attitude, elle priait. Et ça, moi, ça me parle beaucoup de regarder comment Marie vit ces moments-là. Mm-hmm. Ça nous montre le chemin, comment nous le vivre, ces moments-là. Georges, tantôt, parlait de compassion. C'est quoi la compassion? J'avais lu un jour une définition qui se lit comme suit. La compassion, c'est un sentiment de fraternité humaine qui nous incite à effectuer des actes de charité et donc de secourir notre prochain. Fait que la compassion, c'est de comprendre la douleur de l'autre. C'est d'être là, comme Marie, au pied de la croix, près de la personne qui souffre. Mais la différence, c'est de ne pas prendre sur nos épaules la souffrance de l'autre. Marie n'a pas pris juste les souffrances de Jésus sur ses épaules. Elle avait ses souffrances à elle de mère, souffrante. Mais quand nous, on est auprès de d'autres qui souffrent, c'est pas nécessairement nous qui souffrons. Alors, il faut juste comme faire attention, parce qu'on n'est pas les sauveurs du monde. Mm-hmm. La compassion, c'est nous incite à effectuer des actes de charité, mm-hmm. à aider l'autre, à soutenir l'autre et en premier de tout, à prier pour l'autre. On dit souvent qu'une souffrance qui est partagée, c'est une souffrance qui est adoucie. Puis un bonheur qui est partagé, c'est un bonheur qui est décuplé. C'est sûr que Marie a souffert beaucoup avec Jésus au pied de la croix. Puis je suis certaine que pour Jésus, ça doit être un immense réconfort d'avoir sa mère près de lui, qui comprenait ce qu'il vivait, qui ressentait un peu la même chose que lui. Alors c'est sûrement un immense réconfort. Et Marie est entrée dans la joie du Christ avec la résurrection. Puis sa joie est éternelle. Puis c'est beau parce que Marie veut nous partager cette joie-là avec Jésus, parce que Jésus est ressuscité, il est vivant. Alors on peut prier Marie en lui demandant, Marie, apprends-nous les mystères du cœur, apprends-nous la compassion pour les autres, apprends-nous l'humilité, apprends-nous la délicatesse dans nos relations, apprends-nous à aimer. Apprends-nous, Marie, à te regarder. Regardez comment toi, tu as vécu toutes ces souffrances-là pour que nous, on sache le chemin à prendre quand on vit de ces grandes souffrances aussi. Tu es notre modèle, Vierge Marie. Merci de nous partager ta joie de savoir que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Alors, nous te souhaitons de passer une très belle journée aujourd'hui dans l'amour de Marie. Au revoir, mais à demain. Jésus.